Kel bray jay don koro don brata kata kasina musol kun musol seni musol troni alwe dia na emission ro ay sauna emission na ye musoyadi musoya we emission sujondi we emission di me kuma tala kata kadina musoluma wara emission di me hankili dila na muso bela denima emission fana ni me musol la toya data la kata kasi kayaka me ya dia na emission ban tala kata kasi senkan wole fanta la diva kurumadi. Bien invité ba wole madame Yatasai, elle est directrice préfectorale de la pêche et de l'économie maritime. Andi na sise kana représenter andi dala jawlike andi na kana kuma musuya kono kulaka. Bonsoir madame. Oui, bonsoir moi chérie. Acceptez de vous présenter. Moi c'est madame Aïcha Yatasai, la directrice préfectorale de la pêche et de l'économie maritime de Kankan. OK, madame Yatasai. On voit que vous êtes une femme travailleuse, une femme battante, en même temps ménagère aussi. Et est-ce que aujourd'hui, je veux qu'on parle les travaux domestiques des femmes. Et quand je dis les travaux domestiques des femmes, comment on voit que vous êtes mariée, une femme mariée, comment vous parvenir à combiner votre vie professionnelle et celle de votre foyer sans que l'autre n'impacte l'autre? Ok, je commencerai d'abord par vous remercier pour le fait que vous avez pensé à moi. Et vous savez que c'est le mois de la femme. Le mois de mars est dédié à la femme guinéenne, à toutes les femmes du monde, mais précisément à la femme guinéenne. Donc je vous remercie pour le déplacement. Donc, comme vous dites, avant d'être directrice préfectorale, je suis femme au foyer. Je suis mariée et mère de 3 enfants. 2 garçons et une fille. Et j'ai beaucoup d'enfants adoptifs. Donc, le bureau, c'est vrai, c'est le bureau, mais il y a la maison. Comme vous dites, il y a les travaux domestiques, il y a beaucoup de choses à faire. Le matin, par exemple, à la préfecture ici, tout le monde sait ça. Je me réveille le matin, après la montée des couleurs. La montée, c'est à 7h55. 8h déjà, 8h05, on a fini. Je rentre à la maison, je m'occupe de mon mari, je lui sers son petit déjeuner parce qu'il est un peu malade ces derniers temps. Je lui sers son petit déjeuner, après je retourne au bureau. Je reste ici jusqu'à 14h aussi. Je cours vite pour aller voir s'il a mangé et ce dont il a besoin. C'est pour dire que quel que soit ton métier, quel que soit ce que tu fais, que ce soit dans l'administration ou dans l'entrepreneuriat, avant d'être quoi que ce soit, on est d'abord mère de famille. Et déjà, nous sommes en mois de Ramadan. On sait que les femmes au foyer sont beaucoup plus occupées en mois de Ramadan, plus que les autres mois. On a eu la chance d'avoir un très bon préfet. Donc ici, on est là de 8h jusqu'à 14h, 14h30. On rentre pour aller préparer pour nos maris. Donc à partir de 14h30, on est à la cuisine. Je prépare, comme toutes les autres femmes, à manger pour la rupture. Je fais de la bouillie, du thau, du fonio, ça dépend de ce qu'on peut faire pour la rupture collective. Qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres femmes pour la bonne gestion de leur foyer? En tout cas, moi, je dis d'abord aux femmes qu'il n'y a pas de sous-métier. Il faut celles qui ont eu la chance d'aller à l'école, alhamdoulilah. Mais les autres là, aujourd'hui, vous avez vu, avec les CAF, il y a vraiment tous les métiers possibles qu'on peut apprendre. Les filles n'ont qu'à aller à l'école. Celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, elles n'ont qu'à chercher un métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il y a la couture, il y a la teinture, il y a la saponification. Il y a beaucoup de métiers que les femmes et les filles font aujourd'hui. Il faut toujours faire quelque chose parce que c'est important. Parce que quelle que soit la richesse de ton mari, si un jour, par exemple, tous les jours, il te donne la dépense, il te donne tout, il s'occupe des enfants. Mais il y a la mort, on ne le souhaite pas. Il y a des accidents de travail. Le jour même, il n'est pas là. Si toi-même, tu apprends à être indépendante, tu peux faire beaucoup de choses. Donc moi, je voudrais que toutes les filles s'attellent à faire quelque chose. C'est très important. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux hommes qui disent que leur femme ne va pas au boulot, leur femme qui n'acceptent pas que leur femme travaille? Moi, je leur conseillerais juste de laisser leur femme travailler. Parce que comme l'exemple que je viens de voir, moi, j'ai vécu une expérience. J'ai une amie intime, son mari avait beaucoup d'argent. Et son mari lui avait demandé d'arrêter de travailler,
que chaque fin du mois, il lui donnait le double de son salaire. Mais après un an, le monsieur est tombé malade, il a fait AVC. Il est aujourd'hui invalide. Et la femme ne travaille plus, elle a perdu son poste, son mari aussi est malade couché. Vous avez vu, les enfants étaient obligés d'arrêter l'école parce qu'il n'y avait plus les moyens. Mais si ce jour-là, sa femme travaillait, vraiment, ça les aurait aidés. Les hommes n'ont qu'à accepter de laisser leurs femmes travailler. Qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres femmes qui sont à la merci des autres? Ce n'est pas une vie. Il faut être autonome dans la vie. Il faut se battre. Il faut s'affirmer. Une femme ne doit pas dépendre d'un homme, jamais de la vie. Il faut te battre. Il y aura les hauts et les bas, mais on se relève. Même si on tombe, on se relève. Nous aussi, moi qui vous parle là, j'ai de l'expérience. J'ai eu beaucoup d'échecs dans la vie, mais ça ne m'a pas permis de me relever, me battre. Aujourd'hui, alhamdoulilah, là où je suis, je remercie le bon Dieu. Il ne faut pas que les filles se laissent faire par les hommes, par la prostitution ou par autre chose. Non, ça, je les déconseille. La meilleure vie, c'est de vivre avec le peu qu'on a. Les 1 franc qui t'appartient vaut 1000 fois les 1 million qu'un homme te donne. Ça, ce n'est pas une vie. Ils n'ont qu'à s'accrocher, vraiment faire un métier, apprendre quelque chose. Surtout aujourd'hui en Guinée, on a cette chance-là. Et le gouvernement et les partenaires, tout le monde se bat pour mettre les femmes à l'aise. Donc vraiment, elles n'ont qu'à se battre, elles n'ont qu'à se lever. Mieux vaut tard que jamais. Okay, merci Madame Yatassa. Madame Yatassa Traoré, elle est directrice préfectorale de la pêche et de l'économie maritime. Bignolo, une préfecture le latin, a fola yanema ko kankan préfecture ani Madame Yatassa la bureau le konotinya. Ndi même fo kala o kam, fen ni ka vidéo ni ay vidéo ni aimé. Qu'à commenter, surtout et qu'on a qu'à partager. Aïe vidéo la favori là pour ne pas perdre la vidéo. Et merci, à la prochaine.